Faut-il avoir peur de l'inconscient? Deuxième partie, les monstres, ogres, dragons et autres sorcières. On a vu dans la première partie, dans la première vidéo, que l'inconscient était représenté dans les contes comme un royaume ensorcelé qui appelle sa délivrance et que nous avions besoin de faire alliance avec ce royaume de l'inconscient pour renouveler notre conscient. Qu'en est-il donc des ogres, sorcières et autres monstres qui peuplent les contes et retardent le héros dans sa quête, ou semblent le retarder? Je suis Elisandre, experte de la réussite par les contes. Je propose la voie initiatique du héros pour traverser les peurs et les épreuves du cœur. J'accompagne à transmuter les obstacles et les blessures émotionnelles, affectives, pour accomplir tes rêves. Alors, si tu souhaites faire de ta vie un conte de fées, eh bien, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Faut-il avoir peur du royaume de l'inconscient? Et pourquoi y a-t-il des monstres, ogres, sorcières, géants dans les contes? Créatures enchantées, forte récompense. Allez, celui-là est complet. Ouais, Avance. Fais-moi ça, toi. Balayez les balais volants. on a 20 pièces d'argent pour la sorcière. Allez, au suivant. C'est tout. C'est bien maigre. Allez, avance. Les contes sont des histoires métaphoriques de nos vies et les êtres monstrueux qui s'y trouvent représentent la peur d'aborder le monde oublié qu'est l'inconscient. Et pour cette raison, notre monde intérieur peut nous sembler monstrueux. Mais l'inconscient n'est pas le mal, c'est l'inconscient. Autrement dit, ce qui n'est pas éclairé par la conscience, par la vision extérieure à nous-mêmes. Ainsi, beaucoup répriment et censurent l'inconscient de leur esprit conscient, se privant ainsi des merveilles qu'ils pourraient pourtant y découvrir. Mais notre époque est cependant grandement influencée par la psychologie et avec les contes, il devient simple, enfantin même, de dialoguer avec l'inconscient. C'est tellement simple qu'on a d'ailleurs cru que les contes étaient pour les enfants. Le conte est un récit très structuré. Sa logique est capable de nous emmener en douceur vers le royaume de l'inconscient, qui est le royaume de tout possible. C'est le héros qui sert de pivot magique entre conscient et inconscient. Pour ma part, je vis à l'aise et en accord avec l'inconscient puisque c'est un monde très fécond, appelé aussi dans l'univers des contes le monde de fécondité, justement. Quand tu en es familier, familière, tu sais que tu disposes de toutes sortes de ressources, de potentiels, d'opportunités et d'outils magiques, d'inspiration en fait. Les bottes de 7 lieues, les manteaux d'invisibilité et tous les objets magiques des contes sont symboliques des réponses, des eureka, venant soudain des profondeurs de l'inconscient. D'un seul coup, tout s'aligne et ton souhait se réalise. Alors, avant de te donner la raison de la difficulté du dialogue conscient-inconscient, je te précise que sous cette vidéo, eh bien, tu auras accès à des ressources magiques, justement, te permettant de passer du conte merveilleux à la réalité. Notamment mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes qui t'est offert gratuitement. Quand nous avons un rêve, un désir, des questions se posent à nous pour sa réalisation, bien sûr. Mais le conscient est limité dans sa capacité de réponse à nos questions. L'inconscient est le monde qui contient toutes les réponses. Nous n'avons qu'une chose à faire, c'est poser les questions.
Mais d'où peut venir le problème alors de la dialectique conscient-inconscient? Question-réponse. Et pourquoi des ogres et des sorcières figurent-ils au casting des contes merveilleux? Eh bien, le problème du passage des seuils entre les deux mondes vient de la différence qualitative des deux systèmes psychiques, champ de conscience et inconscient, monde ordinaire et monde extraordinaire. Les monstres des contes représentent donc les peurs de contacter l'inconscient. Dragons et autres êtres terrifiants sont des gardiens des seuils, des différentes couches de l'inconscient qui te semblent inconnues. Et en tant que gardiens, ils doivent être rencontrés et intégrés. Leur énergie doit être transmutée. Ils sont comme le sphinx, mais à l'inverse, ce sont eux qui ont la réponse. Si tu leur poses la question. Ils représentent des épreuves à dépasser comme preuve de notre maturité, notre capacité à aller plus loin encore dans ce monde de tout possible, y chercher des réponses qui nous sont nécessaires pour atteindre nos buts, réaliser nos souhaits. C'est le processus évolutif qui demande cela. C'est très simple. Oh, c'est là qu'il habite. Allez, à l'attaque! Oh là, attends! Tu ignores ce que ce monstre pourrait te faire. Oui, il paraît qu'il trempe ses crotons dans de la soupe d'humain. En plus, si ça se trouve, c'est peut-être même un géant. Les ogres, y a rien de plus cruel. Ça se découpe des costumes dans de la peau fraîchement arrachée. Ça vous dévore le foie, vous écrabouille les yeux et en fait de la marmelade. C'est délicieux sur un toast. Arrière! Arrière, créature! Arrière! Ou il t'en coûtera! Vous disiez? Là, c'est le moment où vous partez en hurlant. Résumons donc. Ce qui rend difficile apparemment la dialectique conscient-inconscient est la différence qualitative donc entre les deux mondes, la différence énergétique si tu veux. Les contes facilitent le passage des seuils de l'inconscient en symbolisant la difficulté. Ils mettent en scène des gardiens du seuil aux aspects repoussants, mais ceux-ci ont en réalité les réponses à nos questions existentielles. Alors si cette vidéo t'a apporté, merci de la liker, la partager et pourquoi pas de laisser un commentaire. Regarde sous la vidéo les ressources et tu trouveras un lien pour télécharger le coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes. Et aussi tu peux intégrer ma communauté, rendez-vous sur le royaume amoureux. Le royaume amoureux est justement ce royaume qui appelle sa délivrance. Alors maintenant, je te dis à bientôt dans une autre vidéo.